Ok? Vos maîtres francs-maçons de l'Europe, de l'Union européenne, des États-Unis, la liste continue, du Canada, de l'Australie, la liste, c'est d'eux. Ok? Donc l'Éternel est en train de rassurer Esaü et d'hommes que quoi? On se restera béni. Il dit quoi? Et il restera béni. Ok? Parce que la dernière décision ne vient pas de qui? De Isaac. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de jouer avec Isaac. Isaac lui-même il ne comprenait pas parce que les prophéties ont été révélées à qui? À la mère, à Rebecca. C'est à Rebecca, c'est à la maman que l'Éternel a révélé les prophéties. Pas plus ni moins. Si vous ne savez pas, allez lire dans le livre de Genèse, s'il vous plaît. Genèse 25, s'il vous plaît. Lisez tout le chapitre. Genèse 25, lisez tout le chapitre. On va continuer. Il dit, et il restera. Lorsque Esau entendit la parole de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Mais celui-ci répondit, ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. Ok, Isaac ne comprenait pas, il disait seulement, l'Éternel veut qu'il parle ici. Là, pour que certains puissent mal parler, ils vont blasphémer. Parce que quand vous ne comprenez pas les prophéties, vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Et une fois que vous blasphémez contre l'Esprit Saint, il n'y a plus de pardon de péché. C'est la mort, la destruction. Elles sont reprises. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qui m'a supplanté ces 2 fois? Il avait pris mon droit d'aînesse. Oh, maintenant il est en train de mentir. Il n'a pas pris, c'est lui-même qui a vendu. Il a légué son droit d'aînesse à son frère. Et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Mais ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Ok. Isaac prenant la parole répondit à Esau, je l'ai établi ton maître. Donc voilà la bénédiction. Il veut lui rappeler. Isaac, l'Éternel est en train de rappeler Esaü, les faux blancs. Notre bénédiction à nous, la bénédiction de ceux-là qu'on appelle les noirs, les nègres, les latinos. Attendez, on va voir. Isaac prenant la parole répondit à Esaü, je l'ai établi ton maître. Ok? Donc on sera le maître. Aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent sur nous. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel pour ça. Tout est bon, excellent. Ok? Je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin. Vous savez ce que c'est que froment? Tout ce qui est graine. Quand vous parlez de froment, là, c'est tout ce qui est graine. Raison pour laquelle vous allez constater, quand vous regardez les Noirs, ceux qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, la première nourriture que nous consommons, majeure chose que nous consommons, c'est le maïs. Notre ration alimentaire est basée sur le maïs. Après le maïs, vous allez constater le manioc. Maintenant, on utilise le mil, le sorgho. On produit toutes ces choses en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, nos frères sont tellement fainéants, ils ne veulent rien faire. Ils veulent attendre l'Occident, ils veulent aller s'asseoir dans les bureaux. Tout le monde veut s'asseoir devant les ordinateurs. Tout le monde veut être dans les bureaux. Oui, je suis adjoint ministre de la TU. Je suis adjoint cabinet, directeur cabinet. Je suis directeur de la SB2E. Et ils ne veulent rien faire. Rien que des fainéants. Mais l'Éternel nous a déjà pourvu. Ici de quoi? De froment. De froment et de vin. Le mot froment ici veut dire, c'est les graines. Le maïs, le mil, le sorgho. Ok? Le soja. Ok? L'arachide. L'haricot. Le vanzou. Et la liste continue. C'est la bénédiction qu'on a reçue. Les Blancs n'ont pas reçu ça. Aucune bénédiction. Quelle est la bénédiction ils ont reçue? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Leur bénédiction, c'est de tuer, c'est de faire la guerre. On va vous le dire. On va voir. Il dit qu'il a pourvu, je l'ai pourvu de froment et de vin. Attendez. On va demander à Google, c'est quoi froment? On va demander à Google en français, c'est quoi froment? On va voir ce que Google il va nous dire. On va demander à Google définition de froment. Ok? Parce que pour bien comprendre la Bible, il faut aller normalement vers le grec pour pouvoir comprendre. Ok? Définition de froment. Je vais voir ce que cette application va nous dire. Ok? Ok. Voilà. Voilà. There we go. There we go. Ok. There we go. Quand vous allez sur Google, vous mettez froment, il dit, c'est au pluriel, c'est un mot qui est au pluriel sur elle-même. Ok? Il dit, ça a fait recours à quoi? À l'agriculture. À quoi? L'agriculture. Malgré que j'ai mis le mot en français, ça me montre les résultats en anglais. Vous me suivez?
Ok. Ok. On va voir. Ok. Ok. C'est graine. C'est tout ce qui est graine. Ok, je suis ici. Dans le dictionnaire, la langue française ou quoi c'est. Ok. Froment. Ok. Il dit plante de la famille des graminées, grains. Graminées dont le grain sert à la nourriture humaine. C'est la première définition. La première définition ici que je suis en train de lire. Définition 1. Il dit plante de la famille des graminées. Ok, graminées. Dont le grain sert à la nourriture humaine. Le maïs, le riz, l'haricot, le vanzou, ok, l'haricot blanc, l'haricot vert, l'haricot noir, l'haricot rouge, le mil, le sorgho, l'orge, Attendez, on va aller. Il dit plante de la famille des graminées dont le grain sert à la nourriture humaine. Nourriture humaine, le maïs. Ok. Ok. Il dit, je vais encore lire une autre définition. La seconde définition, il dit blé, champ, gerbe, épi de maïs, paille de froment, la paille du maïs, la paille de ceci, cela, et la liste continue. Ok, ok. Vous êtes là, ils sont en train de vous décevoir, de vous raconter des conneries. Non, man. Donc il dit froment, c'est-à-dire tout ce qui est graine. Tout ce qui est graine. Tout ce qui est grain ou graine. Ok? On va voir la bénédiction qu'eux, ils ont reçue. Donc, nous, on a reçu la bénédiction d'être en mesure de planter. Chers frères, planter. Vous avez du terrain qui doit planter du maïs. Même si c'est moins de 300 mètres carrés, 200 mètres carrés. Chers frères et sœurs, que vous n'avez rien construit, vous n'avez rien. Plantez du maïs. Plantez de la tomate. Faites quelque chose. Achetez quelques poules, quelques dindes ou quoi c'est. Mettez-les là. Mettez-les là. Faites quelque chose. Faites quelque chose, tout en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous avez des parcelles vides qui dorment, qui ne font rien. Faites quelque chose là-dessus. Juste au moment où l'Éternel va vous permettre de construire ou faire quoi que ce soit là-dessus, si l'Éternel vous le permet, c'est sa volonté. Plantez, faites quelque chose, n'attendez pas. Plantez du piment, du concombre. Vous pouvez planter, comment on dit, du gombo. Vous pouvez planter de l'arachide, du maïs. Plantez, la pluie tombe gratuitement. Nous avons un climat très bien, vous avez un bon climat en Afrique de l'Ouest. Arrêtez d'être fainéants, de compter ou d'attendre toujours le gouvernement, l'Occident pour manger. Raison pour laquelle ils sont en train de vous ridiculiser. Raison pour laquelle ils sont en train de se moquer de vous. Raison pour laquelle vous êtes la cible. Malgré que la crise, la guerre, c'est en Ukraine et en Russie, vous êtes la cible aujourd'hui. Malgré que vous n'avez rien à voir avec cette guerre, cette crise. Malgré que ce n'est pas vous qui fournissez les armes, ce n'est pas vous qui fabriquez les armements, les armes, les bombes, les drones, les trucs. C'est vous qui avez envoyé ces armements qui vont utiliser pour s'entretuer, te tuer hier à travers la Danemark ou le Danemark. C'est qui? Les États-Unis, c'est eux qui ont fait ça. C'est les États-Unis. Babylone l'a prostituée. Alors, chers frères et sœurs, ressaisissons-nous, ressaisissez-vous. Je vais repartir dans l'article. On va continuer. Ok. Donc on va voir la bénédiction des sceaux au moins. Je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frais comme ton serviteur. Je l'ai pourvu de froment et de vin, de graines. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Donc Esaü veut toujours une bénédiction. On va voir la bénédiction. Bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux. Isaac s'est tué. L'Éternel a gardé tu. L'Éternel veut lui donner. Voici la bénédiction que je vais donner à Esaü. Ceux-là qu'on va appeler dans les années prochaines les faux blancs, les Français, les Allemands, les Américains, les Canadiens. Voici leur bénédiction. Donc, raison pour laquelle l'Éternel a donné un silence à Isaac premièrement. Donc, Isaac, il s'est tué. Parce que l'Esprit doit descendre sur lui pour qu'il soit en mesure de répondre à Esaü. Parce que ce n'est pas lui qui contrôle tout ce que Isaac dit. C'est ce que l'Éternel est en train de mettre dans sa bouche. C'est ce qu'il est en train de dire. Que ce soit malédiction, bénédiction, à l'encontre de Esau ou bien de Isaac ou qui que ce soit, c'est l'Éternel qui est en train de faire descendre les esprits. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ok? Que ce soit, si c'est un esprit satanique, si c'est un esprit de Hamashia, c'est l'Éternel qui contrôle tout ça. Si ça va tomber sur A ou B, c'est l'Éternel qui donne le OK, qui dit allez, vas-y, prépare-toi. Ok? À repartir. Donc il dit,
bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux parce que l'esprit n'est pas encore descendu. Donc l'Éternel a donné un silence à Isaac. Le temps que l'esprit descende sur Isaac pour que Isaac puisse prononcer la bénédiction de qui? De premier blanc. Ésaü. Ok? Il dit, Isaac resta silencieux. Et Esau se mit à pleurer. Ok? Parce qu'il n'y a plus de bénédiction, c'était pour Jacob. Maintenant, il a commencé par pleurer. Donc, son papa est resté silencieux parce que l'Éternel ne lui a pas encore donné la bénédiction qu'il va lui donner. Donc, l'autre est resté, il a commencé par donner, par verser des larmes de crocodile. C'est les larmes de crocodile. On va continuer. Il se mit à pleurer. Alors, son père Isaac a pris la parole et dit, loin des grands terroirs sera ta demeure. Loin des grands terroirs. C'est-à-dire, ils ne sauront pas comment planter. Ils ne sauront pas comment planter. Ils ne sauront pas comment cultiver. Ok. Aujourd'hui, de la manière qu'ils cultivent tout ce qu'ils font, ils ont reçu ça de leur papa, Belzébul. Ils ont reçu ça de leur papa, Kabir, Tchaïtan Kabir, comme vous le savez, comme le disent les Arabes. On va continuer. Il dit, loin des grands terroirs sera ta demeure. Loin de la rosée qui tombe du ciel. Ok. Tu vivras de ton épée. Comment sont les blancs? C'est quoi la bénédiction des blancs? Ils ne vont vivre, ils ne vont que se développer à travers les crises, les guerres. C'est à travers les guerres et les crises qu'ils vont s'enrichir. Raison pour laquelle ils fabriquent les armements. Raison pour laquelle vous regardez la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec les Noirs, ni les Latinos, ni les Indiens natifs. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a affaire rien qu'avec qui? Les Blancs et les Asiatiques. Mais la majeure partie, c'était les Blancs. L'Italie, l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre. C'est eux qui ont fait leur guerre entre eux. Ça n'a rien à ça n'avait rien à voir avec nous. Aujourd'hui, la guerre, la crise entre l'Ukraine et puis la Russie, qui sont les mailles, comment on dit, quelle est la race majeure qui fait cette guerre? Ce sont les Blancs. Ce sont les faux Blancs. Ce sont les Édomites. Ésaü qui fournit les armements. Ce sont les faux Blancs. C'est Ésaü qui fournit les armements. L'OTAN, c'est qui l'OTAN? L'OTAN, c'est qui? Vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez la Pologne, vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre, vous avez la Turquie, et la liste. C'est rien que les Édomites, rien que Ésaü et Édom, rien que les faux Blancs. C'est leur bénédiction, ça. Leur bénédiction, c'est la guerre. Mais vous ne voulez pas comprendre. Malgré que je l'explique plusieurs fois, vous ne comprenez pas. L'Éternel dit quoi? Que quoi? Je vais relire. C'est ce qu'ils ont reçu. Il dit, tu vivras de ton épée. C'est comme ça que les Blancs vont gouverner. C'est comme ça qu'ils vont vivre. Ce sera leur gagne-pain. Le sang versé par-ci, par-là, ce sera toujours leur gagne-pain. C'est comme ça qu'ils vont vivre dans leur vie. Raison pour laquelle ces banques se font de l'argent quand il y a guerre, quand il y a crise. Quand il y a guerre, parce que les armements, les ventes, actuellement, ils sont en train de développer les armements déjà aux États-Unis à cause de la Russie. Blablabla. Déjà, je vous dis, c'est pas que je fais la bouche. Ils sont en train de venir envers encore hypersonique, ils vont développer cet avion qui peut aller à 1000 km en 5 minutes, qui peut aller à 3000 km en 2 secondes. Ils sont en train de développer tout ça déjà. Et ils ont invité déjà les 4 meilleures compagnies qui fabriquent les armements les plus mortels au monde. Ok? Northrop, Goma, je me rappelle plus. C'est 4. Ils les ont déjà invités. Ok? Donc, c'est leur bénédiction. C'est leur bénédiction. Dieu n'a jamais dit qu'ils sauront comment cultiver la terre, comment planter. Non, ce n'était pas pour eux. Raison pour laquelle, quand Christophe Colomb est venu ici, et quand les faux blancs sont venus voler la terre de nos aïeux, le royaume du Nord, ceux-là qu'on appelle les Latinos, les Indiens, vous savez qui leur a appris comment cultiver le maïs? Allez lire dans l'histoire. Si vous voulez, je vais pas aller sur Google, mettez dans Google là. Qui a enseigné aux colons, okay, aux Européens, comment planter le maïs en Amérique? Vous allez voir, c'est les Indiens natifs. Après les Indiens natifs, nos aïeux qui sont allés chercher en Afrique de l'Ouest là, c'est eux qui leur ont planté, qui leur ont montré comment il faut planter quoi? Café, cacao. C'est pour ça, dans leur plantation de coton, de café, etc., de canne à sucre, ils ne savaient pas comment planter. Ce n'est pas leur boulot. Donc c'est les Noirs qui le savent. C'est nous qui le savons. Ce sont les Juifs. Donc raison pour laquelle ils sont allés chercher. L'Éternel leur a donné la force, le pouvoir d'aller chercher nos frères. Pour leur prouver qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est nous. Raison pour laquelle c'est nos aïeux qui ont construit l'Europe, l'Amérique et tout ce que vous voyez. Ce sont nos aïeux. Nos aïeux qu'ils ont pris comme esclaves de l'Afrique de l'Ouest là. Aujourd'hui, cela veut nous parler de la famine. Parce qu'on a une génération de fainéants. On a une génération de frères et sœurs qui ne croient pas. Ils veulent suivre les religions. Ils veulent suivre l'islam et le christianisme pour périr et mourir. Ça n'engage que vous. Nous, on ne vous force pas.
Il ne faut pas me dire que je suis en train de vous forcer à devenir hébreu israélite. Non, ça n'engage que vous. Ok? On ne force personne. Si vous voulez continuer dans votre christianisme, continuez dans votre christianisme. Si vous voulez continuer dans votre islam, continuez dans votre islam. Si vous voulez continuer dans vos gris-gris, vos sorcelleries, toutes vos conneries que vous faites, continuez. Le problème ne se pose pas. Nous allons servir l'Éternel. Ok? Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, nous allons mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Le meilleur que nous pouvons. Chaque jour que l'Éternel nous le fait, c'est ce que nous on veut faire. Maintenant, ça n'engage que vous. Nous, on vous donne la nourriture, on vous donne l'amour. C'est à vous de faire votre choix. Vous voulez l'amour ou vous voulez la haine, ça n'engage que vous. Nous, on vous donne l'amour. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ça n'engage que vous. On ne vous force pas. Il ne faut pas penser que moi, je suis en train de vous forcer avec, il va dans la Bible. Non, on ne vous force pas. L'Éternel ne force personne. Il nous a donné le pouvoir de choisir si on veut le servir ou on veut servir Belzébul. Il faut choisir. Ok, si un frère choisit de servir Satan ou Belzébul, ça n'engage que le frère. Ok, il va répondre au moment opportun. Quand l'Éternel va mettre la main sur lui, il sera en mesure de répondre.